Le gouvernement a admis que la France ne pourrait vraisemblablement pas tenir l'objectif de ramener la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% en 2025, un report dénoncé par les écologistes comme un recul de Nicolas Hulot. En réponse aux critiques, Nicolas Hulot a qualifié mercredi de totem l'objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité et a affirmé que beaucoup savaient qu'il n'était pas atteignable. Tous les interlocuteurs que j'aille, dans mes services, à l'ADEME, chez RTE, des spécialistes de l'énergie, savaient que ce ne serait pas possible sauf dans une brutalité excessive, a déclaré Nicolas Hulot sur BFM TV et RMC, estimant qu'on ne s'est pas mis en situation d'y parvenir. Le ministre de la Transition écologique avait estimé mardi qu'il sera difficile de tenir ce calendrier de 2025 sauf à relancer la production d'électricité à base d'énergie fossile, évoquant dans la soirée une possible échéance de 2030 ou 2035. Le gouvernement a réaffirmé très clairement souhait d'atteindre au plus vite l'objectif de 50% de la part du nucléaire mais évidemment sans sacrifier ou renier nos objectifs sur le changement climatique, avait-il déclaré à la mi-journée lors du compte-rendu du Conseil des ministres. La loi de 2015 sur la transition énergétique prévoit de ramener de 75% à 50% d'ici à 2025 la part de l'atome dans la production d'électricité française, un objectif qui avait été fixé après des mois d'âpres débats au Parlement. Et à Nicolas Hulot de souligner si l'on veut maintenir la date de 2025 pour ramener dans le mix énergétique le nucléaire à 50%, ça se fera au détriment de nos objectifs climatiques. Et ça se fera au détriment de la fermeture des centrales à charbon et probablement que si l'on voulait s'acharner sur cette date, il faudrait même rouvrir d'autres centrales thermiques. Travailler sur l'échéance de 2030 ou 2035, il s'est appuyé sur les études du gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE, qui a pointé mardi 7 novembre la difficulté à atteindre l'objectif de 2025 sans augmenter dans le même temps les émissions de CO2. Il faudrait, en effet, utiliser plus de centrales à gaz et à charbon, alors que ces dernières très polluantes, a souligné RTE dans bilan prévisionnel. Dans le plan climat annoncé en juillet, le gouvernement avait d'ailleurs prévu la fin de la production électrique à partir de charbon d'ici à 2022. Un objectif réaffirmé mardi, au moment où se tient la conférence climat de l'ONU COP23 à Bonn, Allemagne. Nicolas Hulot a expliqué qu'il préférait prendre le temps pour trouver une date réaliste pour que le nucléaire descende à 50%. Tout cela va prendre quelques mois, et en fonction de ça nous fixerons une nouvelle date, a-t-il indiqué. Il a ensuite précisé sur Public Sénat qu'il allait travailler sur l'échéance de 2030 ou 2035. Le gouvernement commence à élaborer la programmation pluriannuelle de l'énergie PPE pour la période 20 192 023. La question de la part du nucléaire dans le mix énergétique français promet d'être au cœur des débats. Pour l'instant, seule la fermeture des 2 réacteurs de la centrale de Fessenheim-Morin a été actée et doit intervenir au moment de la mise en service par EDF de l'EPR de Flamanville-Manche. Elle doit fermer dans le quinquennat, a indiqué Nicolas Hulot. Dans un an nous aurons un scénario totalement planifié. Nous serons capables de savoir combien de réacteurs, à quelle échéance et sur quels critères nous allons parvenir à cet objectif et donc nous rentrons dans la mise en œuvre, a promis le ministre. Nicolas Hulot, ne vous trompez pas de combat. Les arguments de Nicolas Hulot, régulièrement accusé de servir de caution verte au président Emmanuel Macron, n'ont pas convaincu nombre de militants écologistes, relançant leurs doutes sur utilité au gouvernement. Nicolas Hulot, ne vous trompez pas de combat, a lancé Greenpeace. Ce n'est pas en reculant sur le nucléaire que la lutte contre les dérèglements climatiques s'accélérera, a dénoncé Long, appelant le ministre à être le rempart contre les lobbies du nucléaire ou du pétrole. Les énergies renouvelables ne peuvent se développer que si la part du nucléaire est réduite dans le mix électrique français, a-t-elle jugé. Le réseau Action Climat a aussi regretté une reculade de Nicolas Hulot et le réseau Sortir du nucléaire a dénoncé un renoncement inacceptable. Un nouvel arbitrage perdu pour le renouvelable. En restant au gouvernement, Hulot cautionne plutôt que freine ces renoncements, a commenté pour sa part le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts Julien Bayou.
David Cormand, secrétaire national d'Europe Écologie LVRE, fait valoir sur RFI: dans cette affaire, il y a avant tout un problème de volonté politique et on voit bien que notre pays a beaucoup de mal à se désintoxiquer de ce sur quoi il a misé pendant plusieurs décennies, à savoir le nucléaire. Et d'enchaîner le problème de Nicolas Hulot, mais depuis le début, c'est qu'il est un écologiste sincère dans un gouvernement qui n'a rien à faire de l'écologie. Au contraire, le syndicat CGT Mines et Énergie s'est félicité que le gouvernement semble quelque peu revenir à la raison et demande au ministre, pour être honnête, totalement de renoncer à fermer Fessenheim. Avec AFP.